Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du poisson pour le mois de mars. Voilà, donc là ce sera, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous bien sûr, donc prenez seulement ce qui fait écho en vous, hein. S'il y a certaines choses que je dis qui vous parlent d'une certaine situation, vous l'adaptez à votre situation, que ça soit au niveau pro ou sentimental, hein, c'est général. Donc je bats les cartes, je les installe, elles tombent, je les installe et je fais l'interprétation avec vous. Ensuite on fera un tirage qui sera un petit peu plus axé sur le sentimental, hein. Donc les poissons, pour ce mois-ci, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors ça va parler à ceux qui sont du signe du poisson, signe astro, aussi les ascendants et signes lunaires. Vous pouvez également compléter justement avec les autres vidéos de vos signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Sachez aussi que à partir de 40 ans, à peu près, hein, on a souvent le signe ascendant qui prend un peu plus d'importance, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller voir à la fois son signe, mais à la fois son ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait pour pouvoir avoir les vidéos qui arrivent tous les mois. Je vais essayer de faire aussi des tirages vraiment axés sentimental, hein, par la suite. Alors, les poissons pour ce mois-ci, pour votre énergie générale, vous avez eu le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle de récolte, de récolter ce qu'on a, entre guillemets, semé. Si on a bien travaillé, on va bien récolter. Si on a investi de la bonne façon, on va bien recevoir. Alors, ce que ça nous dit pour ce mois-ci, moi, ce que je vois, c'est que... alors, il y en a certains qui ont déjà dû commencer certains investissements. Alors, ça ne parle pas forcément d'investissement financier, hein, ça peut être s'investir dans un travail, s'investir dans une relation personnelle, sentimentale, hein, voilà. C'est général. Mais là, ce que ça me dit, c'est que peut-être là, ce mois-ci, justement, avec cette carte du 9 de denier, on va vous dire de peut-être d'être attentif à justement où est-ce que je m'investis, où est-ce que, dans quel domaine j'investis mon énergie de façon importante en ayant l'envie de récolter derrière quelque chose. Ce que ça me dit aussi, c'est justement peut-être attention à ne pas investir trop dans un domaine qui ne vous rapporterait pas assez, hein. C'est-à-dire, ça peut être par exemple dans un travail, de faire plein d'heures, de s'investir à fond, alors que on va pas forcément être reconnu dans ce qu'on fait. Ça peut aussi, dans une relation sentimentale, vouloir dire se donner ou s'investir vraiment très fort au niveau émotionnel avec quelqu'un qui peut-être ne le mérite pas ou n'a pas les mêmes sentiments pour vous, d'être attentif à ça en fait, hein. Donc si vous mettez votre énergie au bon endroit, vous aurez une bonne récolte. Voilà, c'est ce que nous dit le 9 de denier. Alors, on a donc l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle G et le manuscrit. Pour la triade, vous avez eu donc la paix et la méditation. Alors pour moi, ce que ça me dit, c'est que là, ce mois-ci, vous avez justement envie, d'être en paix, quoi. Vous avez envie d'être serein. Vous réfléchissez aussi à la façon justement d'obtenir cette paix et cette sérénité. Parce que on a à côté le désert et la mutation. Je pense que certains ont peut-être des situations qui sont un peu bloquées, qui n'avancent pas justement, et vous avez envie d'avancer plus sereinement, hein, avec la mutation. On a envie de faire bouger, d'évoluer les choses, de faire évoluer les choses. Donc certains se trouvent peut-être là dans des états émotionnels un peu stériles. Ça revient un petit peu à ce que disait le 9 de denier. Peut-être qu'effectivement vous avez investi beaucoup dans certaines situations et que vous avez l'impression que ça ne vous rapporte pas grand chose, quoi. Que ça ne vous enrichit pas, que vous ne ressentez pas grand chose. Et là vous avez besoin, il y a comme une prise de recul en fait,
une certaine prise de hauteur par rapport à cette situation-là. Et vous avez vraiment besoin que ça soit beaucoup plus florissant. Hein. Avec la carte du retour et de l'oméga, juste à côté aussi, on a l'élévation et la mort. Là, ça peut me parler aussi, pour certains, d'un retour de cycle qui n'a pas été terminé. D'accord ? Parce que vraiment, l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Et on a le retour. Donc, il y a peut-être certaines choses qui n'ont pas été terminées correctement. Et ces situations-là reviennent à vous afin que ça soit vraiment bien terminé, j'ai envie de dire, bien épuré. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites parce que, pardon, on le voit en dessous là, je les vois là, les cartes du miroir nous apportent vraiment des clés par rapport à ça. Donc bon, on va voir, hein, mais il y a certainement une situation qui se représente à vous là, il va falloir la réévaluer. Parce qu'on me dit que vraiment, pour obtenir une élévation, il faut terminer. Hein. On nous parle on a la carte de la mort qui nous parle de la fin, de terminer quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Là, on vous dit que vraiment, ceux qui n'ont pas opéré les changements par rapport à cette situation, qui n'ont pas clôturé, là, on va vous dire que ce mois-ci, il faut le faire. Si vous voulez vous élever, si vous voulez que justement la situation évolue, il va falloir clôturer certaines choses qui n'ont pas été clôturées le mois dernier ou les mois derniers en tout cas. Parce que juste à côté, on a quand même l'adversaire et l'illusion. Donc ça concerne certainement une personne de votre entourage. Alors vous l'adaptez encore une fois à un niveau pro-sentimental, c'est général, donc vous l'adaptez. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui est représenté par quand même un adversaire. Donc c'est vraiment pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En plus, on a le masque des illusions à côté. Donc c'est certainement quelqu'un qui est très malin, qui vous montre peut-être qu'une seule facette de sa personnalité, sur laquelle vous vous êtes peut-être appuyé jusqu'à présent. Vous avez peut-être beaucoup compté sur cette personne. Et là, j'ai envie de vous dire que les masques ils vont tomber, quoi. Ou alors, s'ils ne tombent pas d'eux-mêmes, on vous demande de faire tomber ces masques. Hein. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes représenté là, ou peut-être dans une situation, vous faites preuve d'un peu de fausseté, hein, je suis désolée de vous le dire, mais il y a peut-être quelque chose, où vous vous cachez une situation, vous ne voulez pas la voir, vous portez un masque parce que vous ne voulez pas affronter la situation. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes votre propre adversaire dans cette situation-là. Vous vous bloquez vous-même. Pour pouvoir avancer et accéder à cette élévation, il faut tomber les masques, il faut être vrai et affronter la situation. Voilà. C'est pour ça qu'on avait le retour là. Je pense que c'est de cette situation-là qu'on parle. Donc voyez si ça fait écho pour vous-même. Si c'est pas le cas, c'est quelqu'un dans votre entourage. Hein. Vraiment là, il faut être méfiant. C'est quelqu'un qui revient ou c'est le retour. Comment dire la mise en lumière, j'ai envie de dire. Peut-être que cette personne n'est pas partie de votre vie, hein, mais qu'elle est toujours là. Mais là, on va remettre en lumière des éléments, des situations qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont être là pour vous mettre un pied aux fesses, j'ai envie de dire, parce que si vous n'avez pas voulu voir, si vous avez voulu fermer les yeux, porter les masques, là, ce mois-ci, il va falloir clôturer. Si vous voulez pouvoir... Comment vous dire, là, on termine quand même un cycle qui est important, puisqu'on va démarrer le printemps fin mars. Donc, en fait, tout ce qui n'a pas été épuré, clôturé là, avant, ça risque de se prolonger encore, pas toute l'année, mais quasiment. Vous allez traîner du karma qui n'a pas été épuré encore pendant des mois et des mois. Ça va freiner vos évolutions. Donc là, on vous dit attention, ce mois-ci, c'est le dernier carat. S'il y a des choses à terminer, on les termine. Voilà. Voilà. Encore une fois, là... Ouais, je pense qu'il y en a certains qui sont un petit peu... Ouais, il faut arrêter d'être dans cette pénitence. Là, on a l'épreuve, le pardon, la prière qui vous demande d'avoir confiance et d'avoir la force d'affronter les choses. Là, vraiment, parce qu'il y a des épreuves qui n'ont pas été clôturées. Il va falloir trouver la force d'accorder le pardon ou de vous pardonner à vous-même, parce qu'on a quand même la pénitence, il y a de la souffrance là.
Donc il va falloir résoudre des choses. On a la carte de l'amour hein, juste derrière, donc peut-être que ça concerne pour certains une situation sentimentale. Hein. Voilà. Bon, j'ai vu la porte aussi, ouvrir la porte, clôturer, passer à autre chose, bref. Je ne vais pas dérouler tout le jeu, mais c'était des informations complémentaires. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a eu la parole et l'hérédité. Et juste à côté, on a eu... Bon, je vais les mettre comme ça, voilà. Le verdict et la fatalité. Donc encore une fois, là c'est clair, on nous dit que avec l'hérédité, c'est quand même des choses qu'on traîne depuis un petit moment. Hein, c'est des choses qui sont ancrées. Là, on est en train d'ouvrir le coffre avec les vieux squelettes, les trucs qu'on traîne depuis pas mal de temps au niveau héréditaire, au niveau familial, au niveau générationnel. Là, on nous dit que il va falloir parler, quoi. Il va falloir ouvrir la parole, poser des verdicts. Ou alors on va peut-être aussi vous dire des choses, ça va vous tomber dessus comme une fatalité, ça va vous assommer. Il va falloir ouvrir la parole dans tous les cas pour pouvoir résoudre cette solution, parce que là clairement c'est ce qui se passe au mois de mars pour vous. Il va falloir entamer des discussions, poser des verdicts, prendre des décisions qui n'ont pas été prises jusqu'à présent. Là, vraiment, on vous y incite fortement hein, ce mois-ci. Hein. C'est quand même sur les deux oracles, là, on vous redit la même chose. Hein. La clairvoyance, c'est le miroir magique, oui, bien sûr. Alors, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu sur ce jeu-là, donc c'est très bien, vous êtes protégés. La clairvoyance, c'est encore une fois un message très clair, on vous demande d'être clairvoyant. Hein. D'y voir clair, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui n'est pas visible aussi, de voir, d'arriver à voir ce qu'on vous cache. Ça rappelle vraiment ces deux cartes-là, hein, avec l'adversaire et l'illusion. Là, ce mois-ci, c'est ça, c'est on ouvre les yeux, on y voit clair, et on se protège quand même, parce que le miroir magique, c'est vous-même. C'est une carte de protection sur vous. Donc, ce que ça nous dit là, c'est que vraiment, si vous arrivez, si vous parvenez à y voir plus clair, ça va être bénéfique pour vous. N'ayez pas peur de remuer un petit peu les choses et de faire jaillir la vérité, parce qu'on vous dit que c'est bénéfique, hein, qu'il va falloir le faire. Là, juste à côté, on a l'instabilité, le cadeau. Bien oui, c'est ça, c'est que si vraiment vous sortez de cette instabilité-là, derrière, vous allez avoir des récompenses. Derrière, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver. Encore une fois, avec le 9 de denier, on nous disait d'avoir des investissements au bon endroit. Que si on s'investit de la bonne façon, dans le bon domaine, derrière, on a des récompenses qui sont multipliées par 10, par 100. Enfin, le bénéfice est beaucoup plus grand. Si vous mettez toute votre énergie dans des choses négatives, ça ne va pas le faire. Si vous mettez votre énergie à construire et à faire évoluer certains projets qui sont bénéfiques pour vous, là oui, on vous dit que ce mois-ci, si vous êtes dans cette optique-là, si vous êtes dans ces énergies-là, de vous concentrer vraiment sur ce qui est positif pour vous, eh bien on vous dit que oui, vous allez être aidé, que vous allez être soutenu. On a le miroir magique, on a le cadeau à côté. Donc la stabilité sera derrière vous. Hein. Mais pour ça, il va falloir fournir un dernier effort, les poissons. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il me semble que sur le mois dernier, on avait déjà des prises de décision. Là, je pense que c'est un petit rappel à l'ordre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hein. Pour ceux qui traînent encore des choses qu'ils n'ont pas réglées. Hein. Alors justement, parlant de ça, les choses qu'on n'a pas réglées, on a le boomerang et le retour. Donc là, on nous demande, et en dos de deck, on a eu l'examen. Il va falloir examiner une situation là. Alors je ne sais pas si c'est la même que celle-ci. Vous seul saurez si c'est le cas ou pas. En tous les cas, là, on nous dit qu'il y a une personne du passé ou là, le boomerang, c'est le retour après une séparation. Donc, ça peut être votre ex, tout simplement, qui revient. Et vous allez devoir examiner la situation. Vous allez devoir, avec la roue du retour, là, essayer de mettre en équilibre cette situation. Qu'est-ce qu'on fait ? On accorde le pardon, on le voyait ici, hein, l'épreuve, le pardon, la pénitence, l'amour. Je pense qu'on parle un petit peu de ça aussi là avec les miroirs. Il y a peut-être quelqu'un qui va se représenter à vous, qui va...
une situation qui n'a pas été clôturée réellement en fait. Hein. Et là, on vous demande d'examiner cette situation. Voilà. Ça va se représenter à vous. Bon, derrière, on a quand même des bonnes cartes par contre. On a l'examen, la victoire, la femme, la réunion, l'ouverture. Et on a même l'amour. Alors, ça peut être cette situation-là qui se représente et il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées et on arrive à ouvrir le dialogue, on arrive à se dire les choses pour avoir ce pardon. Et du coup, derrière, oui, on a une possibilité d'arranger les choses avec la personne, une ouverture avec un amour. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que le fait que cette personne-là revienne dans votre vie, si c'est vraiment quelqu'un de néfaste, de négatif pour vous, eh bien le fait de clôturer, de dire les choses, avec la parole, le verdict, la fatalité, le fait de dire les choses à cette personne, de quelque part reprendre votre pouvoir, de votre pouvoir de décision, votre vérité intérieure, le fait de reprendre ce pouvoir sur vous-même, eh bien peut-être que ça va faire justement tourner la roue, tourner les énergies, et du coup derrière vous avez peut-être une belle rencontre qui vous attend. Hein. Là encore une fois, mais on vous le dit pas. On vous le montre pas vraiment, c'est dans le dos de deck. Donc là pour moi c'est un petit peu comme une carotte quoi. C'est un petit peu de dire montre-nous de quoi tu es capable ce mois-ci, fais-nous voir que tu es capable de prendre des décisions et de faire tourner la roue. Si tu en es capable derrière, il y a peut-être des belles choses qui t'attendent, mais on va pas te le dire tout de suite, tu verras. Voyez-le, prenez-le comme ça, mais soyez vraiment attentifs à ces situations qui se représentent à vous, à bien peser le pour et le contre et à voir ce qu'il y a à en tirer ou pas. Alors avec l'oracle G, on a quand même l'éléphant avec la poignée de main. Donc là, il y a peut-être, vous allez peut-être être soutenu dans cette situation-là qui se représente, dans ces prises de parole. En tous les cas, si c'est pas de l'aide qu'on vous donne, ça veut dire que vous allez vous procurer une sensation de force et de bien-être. Avec les pensées et la chenille qui devient papillon, c'est pareil. C'est une belle évolution. Hein. On vous dit que d'avoir toutes ces paroles-là, en gros, c'est comme, moi je le ressens comme un gros paquet qui sort de vous, quoi. Comme quelque chose d'un fardeau, quelque chose que vous portez. De le sortir, vous reprenez, punaise, vous respirez quoi. Hein. Il faut que ça sorte. Une belle évolution par rapport à ça. Là, ce que ça me dit, c'est encore une fois, avec la carte de l'automne, ça peut vouloir dire que c'est une situation qui dure depuis l'automne, tout simplement. Mais moi, là, ce que ça me dit plutôt, c'est que le fait de tomber les feuilles, c'est de laisser partir les choses. Hein. De laisser partir, d'épurer. De laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Parce qu'avec la carte du jeune homme en dessous, c'est vraiment pour avoir ce renouveau, cette fraîcheur qui revient, il faut laisser partir des choses. On vous dit aussi que vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette route-là qui a été... en tout cas, il faut retrouver un équilibre par rapport à un trajet, à une route qui a été faite qui n'était peut-être pas la bonne. On a quand même l'instabilité juste au-dessus. Là, clairement, encore une fois, on vous dit il faut terminer, il faut clôturer cette période désertique. On a 2 fois la carte du désert quand même. Sur 3 jeux différents, on a 2 fois la carte du désert. Là, c'est pareil, la mutation. Et ici, on a eu la carte de la mort, de la fin du cycle. Donc, ceux qui n'ont pas clôturé, il va falloir clôturer, vraiment. Là, c'est le consultant, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ou alors ça peut être la personne, une personne dans votre vie qui va vous aider à vous élever petit à petit, parce qu'avec l'écureuil, c'est pas une élévation fulgurante, c'est vraiment des progrès petit à petit. Voilà. Là, sur les 3 jeux, on a un petit peu les mêmes choses qui reviennent, donc vous l'adaptez soit à un niveau pro, soit à un niveau sentimental, voyez ce qui fait écho. Alors, on termine pour ce jeu général, après on va passer au tirage sentimental avec donc le petit manuscrit où on a eu l'argent, l'hôpital,
la rencontre, la méfiance, le destin. Et encore une fois, derrière, on a la trahison, derrière le secret. Hein, bon. Oui, non, là, ça me reparle de ça, je pense. Hein, c'est que il va falloir vous méfier, là, hein, de quelqu'un qui vous cache des choses, qui... L'argent et l'hôpital, ça peut me dire que ça a un rapport avec une situation financière à laquelle il va falloir être très... à l'hôpital, on fait des analyses, on fait des soins, on cherche à comprendre quelle est la maladie que vous avez. Donc là, par rapport à l'argent, ça me dit ça. Il va falloir peut-être analyser une situation financière. Ça peut être dans le travail. Hein, attention à ce qu'on vous présente. Bien analyser avant de dire oui ou non. La rencontre, la méfiance et le destin, c'est ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou une rencontre, une nouvelle personne qui va vous proposer peut-être je sais pas moi, un partenariat, de créer une entreprise, un nouveau partenariat, une association, enfin quelque chose où on va vous demander de vous allier avec lui. Et là, on vous dit attention. Attention parce que le destin, les secrets, la trahison, ça peut vouloir dire que peut-être cette personne va vous trahir. Qu'elle vous dira pas les choses, mais qu'elle va faire quelque chose dans votre dos. Donc faites attention, soyez méfiants. Ouais, c'est pas très... Mais c'est bien d'avoir les messages pour être attentif aux situations qui se présentent, hein, quand même. Voilà, bon, on va essayer de faire... Enfin, on va faire le tirage sentimental. Bon, il faut vraiment épurer hein, ces situations-là parce que je ressens beaucoup de lourdeur, là, avec votre tirage. C'est des énergies assez lourdes, hein. Il faut vraiment épurer, là. Encore une fois, le 9 de denier vous le dit, là, faites attention en qui vous avez confiance, faites attention où est-ce que vous mettez votre énergie, de pas perdre cette énergie au profit de personnes qui ne le méritent peut-être pas, qui vont vous induire en erreur. Essayez de faire les bons choix, peut-être de vous faire accompagner si vous en avez besoin pour y voir plus clair. Mais cette roue, pour qu'elle tourne, il faut aussi mettre une impulsion. Il faut vous donner aussi l'impulsion. Mes petits poissons, j'espère que ça va aller. Donc on va faire au niveau sentimental. On va essayer de voir ce qui se présente à vous. Parce que là, ça nous en a pas trop parlé, à part la situation qui revient. Là, c'est peut-être quelqu'un de votre passé. On va voir justement. Excusez-moi. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons pour le mois de mars? Au niveau sentiment. Bon, on a encore le serpent qui est tombé. Le choix. Vous voyez bien là. Ouais. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage général. Hein. Je crois qu'il va falloir faire un choix par rapport à... On va voir. Les poissons au niveau sentimental. Les poissons au niveau sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on parle d'un homme. Hein, donc soit c'est vous, si vous regardez le tirage, soit si vous êtes une femme, c'est la personne à laquelle vous pensez, là. On me dit qu'il va y avoir un rapprochement par rapport à cette personne. Qu'après avoir fait un choix, on va faire le choix de réduire la distance avec cet homme. Oui. Là, elles ont volé. Hop, on a eu. Ouais. D'accord. Il y a des décisions qui vont être prises hein, par rapport à cette personne. On va voir si c'est elle qui prend la décision ou vous. Oui, on analyse, hein, on essaye de comprendre. On a besoin de comprendre une situation pour pouvoir faire un choix. On me dit aussi que s'il y a eu justement hein, des périodes compliquées, des médisances, comment dire, des paroles blessantes, on a la chance en dessous, donc qui vient protéger un peu ça, que pour nous, comme pour nous dire que c'est terminé.
ça, il faut le terminer. Il n'y aura pas, y aura pas d'autres paroles blessantes que c'est... Hop, une encre, ouais. Il y a un besoin de stabilité, là. Voilà, là on a besoin que ça tranche. Oula. Ouf. Ok. Bon. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, il faut que ça avance. Voilà, vous voyez. Il faut que ça avance. Donc là, il y a peut-être des choses qu'on vous a dit, là, avec ce serpent-là. Des choses qu'on vous a dit qui vous ont induit en erreur. Ouais, je pense qu'il y a des choses qu'on vous a dit ou que vous avez apprises qui vous ont blessé, qui vous ont piqué. Le serpent il est mort, il pique, on le sait, il peut se faufiler sans qu'on le voie et au dernier moment, crac, il nous mord. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne sont pas, encore une fois, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, là ça nous le redit, même dans le sentimental, des personnes qui sont peut-être pas forcément sincères envers vous. Des personnes qui sont médisantes, qui peut-être veulent freiner vos avancées. Donc là, on nous dit que là, il y a la chance en dessous. Donc ça c'est terminé. Ça peut aussi dire que le fait d'avoir eu ces médisances-là, peut-être que ça vous a poussé à réfléchir et à ouvrir les yeux, parce qu'on avait le masque des illusions tout à l'heure, à réfléchir et à ouvrir les yeux sur une situation, puisque derrière, on a quand même le livre qui nous apporte des apprentissages, des connaissances sur un choix à faire. Donc, ces paroles-là qui ont été dites vous aident à faire un choix dans le but de vous rapprocher, de réduire cette distance par rapport à une personne. Parce que vous avez envie de stabilité, vous avez envie que y ait des décisions qui soient prises. Vous avez besoin de réponses claires, rapides, tranchantes. On a besoin que la situation s'éclaircisse. Hein. Donc, et on a quand même encore une fois la carte de la fin de cycle. Donc peut-être qu'il y a des choses qui doivent être révélées concernant cette personne. Parce qu'il y a un manque de sincérité, parce que... Enfin, en tout cas, il y a des choses cachées qui doivent être révélées, qui doivent être dites. Là, vous avez besoin, là, ce mois-ci, il va falloir trancher, prendre des décisions rapides pour éclaircir et terminer le cycle. Ça me reparle exactement de la même chose, puisque derrière, on vous dit que vous avez besoin d'avancer. Voilà. Donc, ça peut être de terminer cette situation avec la personne, ou alors d'arrêter, de mettre de côté tous les freins que vous aviez pour pouvoir vous rapprocher enfin de cette personne et clôturer un cycle. C'est deux situations différentes, vous les adaptez, j'essaie de donner le maximum d'interprétation parce que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, donc essayez d'adapter à ce qui fait écho en vous. Hein. Allez, on va voir avec... je suis déjà à 28 minutes, je parle trop je crois, mais il y avait beaucoup de choses à dire pour vous là. Hop, allez. Les énergies pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Quelles vont être les énergies pour les poissons au niveau sentimental? Là, on a eu l'arbre de lune. Ouais, ça nous redit un peu ce qu'on voyait avec la méditation, la paix, la clairvoyance. C'est un peu la même chose que l'arbre de lune. C'est le fait d'y voir plus clair sur une situation. C'est le fait, là, de se mettre un peu en retrait pour avoir un réel éclaircissement, une autre vision des choses. Trilogie de lumière, oui, c'est ça. Là, je pense que les poissons, vous avez vraiment besoin de vous mettre en hauteur, en retrait, pour mieux voir ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que l'arbre de lune, c'est ça. C'est tout ce qui concerne un petit peu le spirituel et le monde caché. Là, on vous dit de faire vraiment appel à vos intuitions dans cette situation sentimentale. De prendre un petit peu de retrait, vous recentrer sur vous, de vous aligner afin d'y voir plus clair avec la trilogie de lumière. Hein. C'est des lumières qui sont là, que vous pouvez
comment dire, presque toucher du doigt, mais pour pouvoir y accéder à cette lumière-là, il faut faire une mise en recul. Alors, vous voyez, hein, ouais. Et la dernière carte, c'est la peur. Je pense que vous avez peur. Oui, la peur et l'amour en dos de deck, quand même, c'est... Pour certains, là, je pense qu'il y en a qui ont du mal à peut-être clôturer une situation qui doit l'être. La peur d'y voir plus clair. La peur de mettre en lumière certaines choses qui peuvent être douloureuses. Voilà. Mais là, on vous dit qu'il faut... Prenez le temps de ce recul-là, quand même. Bon, on a quand même la carte de l'amour, donc... Cœur universel. Ouais. Pour être dans cet amour, il faut parfois savoir... Il faut parfois mettre en lumière des choses, dire les choses, ouvrir la parole. C'est vraiment important. Allez, on va voir. On termine avec un message de l'archange Michael pour votre mois qui va vous donner un conseil pour ce mois-ci, pour les poissons, s'il vous plaît. Un message pour les poissons. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Hop, voilà, merci. Donc on a eu, prenez le temps. C'est très cohérent. Prenez le temps pour décider. Alors, on vous demande, on vous incite quand même à prendre une décision. Là, c'est clair, c'est vous dire, la décision, il va falloir la prendre. Mais quand même, prenez le temps. On a quand même eu la méditation, la retraite ici. On l'avait eu aussi avec l'oracle de la triade. Donc, on vous demande de prendre le temps pour vous décider. J'ai vraiment du mal avec la gorge là sur votre tirage parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut que vous disiez, vous n'arrivez pas à les dire. C'est ça, il y a des choses qui sont bloquées là, qui n'arrivent pas à sortir. Mais il va falloir les dire. Prenez le temps, mais il va falloir vous décider. Voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous les poissons. Écoutez bien tous ces messages qui sont assez cohérents, je trouve. Je vous souhaite de passer un bon mois de mars. Je vous retrouve très vite pour un tirage vraiment axé sentimental pour votre signe. Bonne fin de journée, au revoir.